Nous voulons écouter ta parole. La Bible dit, la révélation de ta parole est claire. Éclaire-nous, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus, nous pouvons acclamer le Seigneur en reprenant notre place. Alléluia. Vous avez votre Bible ce matin. Nous allons travailler sans interprète. Et tout en croyant que le message sera à la portée de toute l'assemblée, que le Seigneur nous aide à communiquer sa pensée. Nous sommes en train de parler de la bénédiction depuis un certain temps. Nous parlons de la bénédiction. Et donc nous avons pensé recadrer les enseignements sur la bénédiction. Nous devons admettre avec humilité et simplicité de cœur que le concept bénédiction, c'est un concept qui est très incompris ou très mal présenté dans le milieu chrétien, dans le milieu évangélique particulièrement. Charlie va me donner un fond de piano. Et donc nous avons pensé recadrer, par la grâce de Dieu, redéfinir certains concepts. Je suis parmi ceux qui croient que le message sur la bénédiction n'a pas été présenté comme il le devait. J'en ai la conviction et j'en ai la certitude. Nous avions travaillé d'une manière générale sur des concepts tout à fait à côté, des concepts qui n'ont rien à voir avec la vérité des Écritures, avec la vérité de la parole de Dieu. Et ce matin, avec la grâce du Seigneur, tout en sollicitant toute votre attention, j'aimerais parler de la révélation de la deuxième zone. Tout en restant dans le concept de la bénédiction, mais j'aimerais apporter une série de révélations sur ce que j'appelle la deuxième zone. Et pour cela, je vais donc vous inviter à lire avec moi dans le livre de la Genèse au chapitre 2e. Nous lirons à partir du verset 7e. Je pense que vous avez votre Bible avec vous. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. L'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le verset 10 est très capital pour moi. Écoutez. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il s'est divisé en 4 bras. Le nom du premier fleuve est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi les bédlium et la pierre d'onyx. Le deuxième fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays des Cush. Le nom du troisième est Édikel. C'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le quatrième fleuve, c'est le fleuve Euphrate. Je termine ma lecture par le verset 15. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder.
J'aimerais que vous souligniez pour le cultiver et pour le garder. Mesdames et messieurs, pendant que Charlie me donne un bon fond de piano, j'aimerais ici rappeler à l'intention de l'Assemblée que d'une manière générale, Dieu a créé les choses, comme le disent les anglophones, double. Dieu a créé l'homme, il a créé la femme. Dieu a créé les spirituels et Dieu a créé le physique, le matériel et l'immatériel. Et donc, si je peux me permettre de parler de la révélation de la deuxième zone, eh bien, vous devez certainement vous dire qu'il doit exister une première zone. Et je vais donc commencer par là. Vous savez, dans le concept de la bénédiction, il y a ces deux zones. Il y a une zone qui est spirituelle et il y a une zone qui est physique. Il y a une zone immatérielle, mais il y a également une zone matérielle. La zone spirituelle de la bénédiction, c'est donc dans cette zone dans laquelle nous sommes établis en tant que postérité d'Abraham par notre foi en Jésus-Christ. Je disais ici le jeudi que dans nos familles, dans nos tribus, généralement, nos tribus sont liées à un ancêtre. Et cet ancêtre, certainement, était connecté avec une divinité avec laquelle l'ancêtre a fait une alliance. Et donc, vous allez constater que la postérité de cet ancêtre reste connectée à cette divinité avec laquelle l'ancêtre est entré en alliance. Et donc, ceci revient à dire que en tant que chrétien, enfant de Dieu, né de nouveau, par la foi en Jésus-Christ, nous sommes établis dans la maison spirituelle de notre ancêtre Abraham, le père de la foi, qui à son tour est en alliance avec Dieu. Et donc par rapport à la bénédiction, il n'y a pas match. Par la foi en Jésus-Christ, nous sommes positionnés dans la maison d'Abraham. Nous sommes positionnés dans cette zone de la bénédiction. Évidemment, mes prédécesseurs ont défini le concept bénédiction. Je n'aimerais pas revenir là-dessus. Nous avions vu que la bénédiction n'était pas avant tout la prospérité financière ou matérielle. Mais la prospérité financière ou matérielle était une des conséquences de la bénédiction qui vient de Dieu. Et donc il y a la première zone, comme je le dis, la zone spirituelle sur laquelle nous sommes établis. Éphésiens chapitre 1er, le verset 3 nous dit clairement: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. 68 versets de la Bible nous parlent de la bénédiction. Sur les 68 versets, vous avez 60 versets dans l'Ancien Testament et 8 versets dans le Nouveau Testament. Mais parmi les 8 versets qui nous parlent de la bénédiction dans le Nouveau Testament, pratiquement 4 se réfèrent au texte de l'Ancien Testament. Et donc le verset 3 du premier chapitre de Éphésiens est en réalité le verset clé du concept bénédiction dans le Nouveau Testament. Au fait, c'est le verset qui apporte une saveur nouvelle au concept bénédiction dans le Nouveau Testament. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes
sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. La première zone, c'est une zone spirituelle dans laquelle nous sommes établis. Il n'y a pas à rechercher la bénédiction outre mesure en allant sur une montagne de transfiguration, en allant je ne sais à Mangengengue, en allant je ne sais à Lusisila. Eh bien, nous sommes établis dans la zone de la bénédiction sur le plan spirituel. Il n'y a pas match, c'est une réalité, est une évidence que vous êtes bénis, que vous êtes établis dans la maison de la bénédiction, conformément aux Écritures. Mais maintenant, attention. Et donc je disais qu'il y a cette première zone, j'essaie d'utiliser ces murs, il y a cette première zone, suivez très bien les tableaux provisoires en attendant. Vous avez donc cette zone qui est la zone spirituelle dans laquelle nous sommes établis. Il n'y a pas match. Les choses sont établies telles. Vous n'avez pas à lutter. Vous n'avez pas sur ce plan-là, tout est acquis. Tout est accompli depuis la croix de Golgotha. Mais maintenant, ce qui échappe souvent à notre connaissance et à la révélation de notre entendement, c'est souvent la deuxième zone. Nous pensons à tort que nous pouvons, à partir de la première zone, qui est la zone spirituelle, eh bien, constater l'aspect matériel de la bénédiction à partir de la première zone. C'est ce qui fait que il y en a qui multiplient le jeûne 40 jours, 100 jours, ici sautant, ici pensant faire apparaître l'aspect physique de la bénédiction. C'est vrai que le Seigneur nous donne le minimum, mais attention, la bénédiction sur le plan financier, eh bien, éclate lorsque vous avez la révélation de la deuxième zone ou lorsque vous rentrez dans la deuxième zone. Je m'explique. Lorsque Jacob vient voir son père et recevoir la bénédiction, Isaac va dire à Jacob, Jacob est comme un champ, l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Je reviendrai là-dessus. Jacob a eu toutes sortes de paroles de bénédiction. Mais cependant, à l'âge de 40 ans, Jacob était encore dans la première zone, dans la zone spirituelle, avec tout le cortège, avec tout le poids de bénédiction sur lui. Mais à l'âge de 40 ans, Jacob n'avait pas encore vu paraître sur le plan physique cette bénédiction, particulièrement dans son aspect matériel et dans son aspect prospérité financière. Jusqu'à ce que Jacob décide de quitter la zone, la première zone qui est une zone spirituelle, pour s'engager dans la deuxième zone qui est la zone physique et la zone matérielle, au travers du travail et au travers de l'activité. Et ça, c'est le piège dans lequel l'église évangélique du Congo est tombée. Nous n'avions pas souvent insisté sur l'aspect travail. Nous n'avons pas souvent insisté sur l'aspect affaires, sur l'aspect activité. Et c'est là le piège dans lequel nous sommes tombés. C'est ce qui fait que nous l'avons dit et nous pouvons le répéter. Vous pouvez aller dans les milieux chrétiens où on fait 100 jours, 40, 50, mais vous verrez que la misère, la pauvreté reste partie prenante de la vie de l'ensemble de chrétiens. Parce que nous pensons que tout doit arriver à partir de cette première zone. N'oubliez pas, Dieu a dit à Adam, en le plaçant dans le jardin, il leur a dit, cultivez le jardin et gardez le jardin.
Quelqu'un peut dire Amen. Lorsque Dieu va placer Adam dans le jardin d'Éden, il va mettre une source du côté de l'Orient de l'Éden, une source qui vient en fleuve et qui s'éclate en 4 bras. Et donc ces 4 bras avaient pour objectif d'arroser le jardin, empêcher le jardin de sécher, faire en sorte que le jardin reste dans une certaine abondance, dans un standard d'abondance. Et Dieu dit à l'homme de cultiver le jardin. Il met dans le jardin de l'or. Et j'ai l'habitude de le dire, que chacun de nous a un jardin sur lequel Dieu le place. Et dans lequel Dieu a placé de mines d'or, de potentialités, de ressources que l'homme doit exploiter pour créer la face visible de sa bénédiction. Jacob était béni, mais sur le plan matériel, sur le plan physique, la bénédiction n'était pas visible. C'est un peu comme Joseph dans la maison de Potiphar. La Bible dit que Joseph était béni de Dieu. Dieu était avec lui. Et dans la maison, la Bible dit, Joseph faisait prospérer l'entreprise de Potiphar. Mais ce n'était pas son entreprise. Le fait que vous ayez la bénédiction en vous, vous allez constater que là où vous irez, vous allez affecter l'environnement dans lequel vous êtes placé. Parce que vous êtes un homme béni. Cette réalité se manifeste aussi dans la vie de Jacob chez Laban. Jacob a la bénédiction. Il va travailler dans l'entreprise de Laban. L'entreprise de Laban prospère. Mais malheureusement, ce n'est pas son entreprise. Joseph a beau affecter les avoirs des Potiphar parce qu'il était un homme béni, mais ce n'était pas ses avoirs, ce n'était pas son argent. Alors, Jacob finalement décide de créer une activité à côté. Et c'est au travers de cette activité que la façade physique de la bénédiction arrive dans sa vie. Isaac, avec la bénédiction qui repose sur lui, il meurt de faim parce que la famine frappe. Isaac va aller à Guérar, le même principe. À Guérar, la Bible dit, Isaac s'aima dans le pays et il recueillit au centime. C'est-à-dire, j'aimerais vous amener à comprendre que à partir du moment où vous entrez dans la deuxième zone, par le moyen du travail, par le moyen de l'activité, par le moyen des affaires, c'est à partir de ce moment-là que la bénédiction apparaît sur le plan physique, sur le plan matériel. Ne nous faisons pas d'illusions. Nous avions nourri les gens de trop d'illusions. La manne a cessé de tomber. Dieu nous appelle au travail. Mesdames et messieurs, la révélation donc de la deuxième zone. Vous savez, par le travail, vous avez une rémunération. Vous avez peut-être créé un bras sur les 4 fleuves, sur les 4 bras. Vous faites fonctionner peut-être un bras. Le bras du travail, la rémunération par le salaire. Mais vous savez, aujourd'hui, lorsque vous allez dans le bâtiment du ministère de l'Emploi où je travaille, vous allez dans d'autres bâtiments de services publics, les gens sont en train de crier, les gens sont en train de suffoquer. Vous savez pourquoi? Eh bien parce que le seul fleuve qui arrose leur jardin n'est pas irrigué ou asséché.
Le gouvernement n'a pas payé le salaire. Depuis le 15 octobre, eh bien, le jardin connaît la sécheresse. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul bras qui canalise les eaux pour arroser le jardin. Amen. Les fonctionnaires crient. Il y en a qui ont défilé à la banque le lundi, le mardi, le mercredi. Il n'y avait rien sur les comptes. Ce sont des cris de détresse. Pourquoi? Parce que le seul bras par lequel l'eau transite pour arroser les jardins, ces bras a séché. L'eau n'y est pas. Conséquence, le jardin sèche. Enfant de Dieu, le Seigneur m'a convaincu, il m'a parlé clairement que l'an 2015, dans cette église, sera l'année de la prospérité financière. Quelqu'un dit Amen. J'ai parlé de l'an 5775 dans les calendriers divins, dans les calendriers juifs. L'équivalent de 2015 sera placé sous les signes de la prospérité financière. Quelqu'un peut dire Amen plus fort. Vous serez bénis dans les champs, vous serez bénis dans la ville, vous serez bénis dans le pays. Et donc j'amène l'église vers cette dimension où vous allez expérimenter la réalité physique et matérielle de la bénédiction. Contrairement aux enseignements erronés qui courent dans la ville. Gloire au Seigneur. Le problème ici, c'est que c'est le travail. Vous avez un fleuve, un bras par le travail. Mais quelqu'un s'est dit, écoutez, je ne peux pas compter que sur un seul bras. Il dit, je vais commencer une affaire, je vais commencer un business. J'ai donné l'exemple la fois passée de Eric qui travaille mais s'est dit, écoutez, je vais commencer une autre affaire. On a donné 3 mois de salaire par le public commercial de la place. Nous tous, nous avions accédé à ces crédits de 3 mois. Mais la différence, c'est que beaucoup d'entre nous, nous avions soit bouffé l'argent, mais Eric s'est dit, moi, je ne bouffe pas l'argent. Je prends une partie de l'argent, j'achète un congélateur pour commencer la commercialisation de poissons frais. Il crée un deuxième fleuve pour arroser son jardin, pour s'assurer que son jardin sera constamment irrigué, inondé, et que son jardin ne souffrira pas de la sécheresse. Et donc c'est un deuxième. Là où nous échouons souvent, c'est que nous avons du mal à accéder au point de contact que moi j'appelle le commencement. C'est là la grande difficulté dans la vie de plusieurs. Nous n'arrivons pas à accéder au point de contact où l'ange nous attend, le commencement. Parce que la vérité, c'est que le concept multiplication, Dieu dit dans Deutéronome 7:13, lorsque tu verras multiplier, c'est multiplier ton menu bétail, ton gros bétail. Dieu dit, lorsque tu verras accroître ton or, lorsque tu verras augmenter ton argent. Mesdames et messieurs, vous êtes d'accord avec moi que la multiplication ne se trouve pas dans la zone, dans la première zone. L'accroissement ne se trouve pas dans la première zone parce que là, ce sont des réalités spirituelles. 0 multiplié par 1 égale 0. Le concept
multiplication, accroissement, augmentation se trouve dans la deuxième zone. Lorsque il y a au moins en d'autres termes, il y a au moins une activité qui a commencé. Abraham était riche en or, riche en troupeaux, il était riche en argent, il était riche en serviteurs. Frères et sœurs, la difficulté c'est le point de contact où l'ange nous attend, les commencements. C'est vrai qu'avoir un salaire, c'est avoir déjà un bras pour irriguer votre jardin. Mais n'oubliez pas que vous êtes appelés à devenir aussi une source de bénédiction. La possibilité de créer un deuxième fleuve, un troisième et un quatrième s'ouvre à chacun de nous. Et ça n'a rien à voir avec les démons, ça n'a rien à voir avec le diable. La possibilité, je le répète, de s'offrir un deuxième fleuve, un troisième, un quatrième, cette possibilité s'offre à chacun de nous qui sommes fils d'Abraham et bénis de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Eh bien, il a commencé une activité. L'activité a commencé. Et lorsque l'activité commence, à coup sûr, les lois de la multiplication, de l'accroissement, de l'augmentation s'invitent sur le territoire de votre activité. C'est pourquoi j'appelle cela la révélation de la deuxième zone. La zone où la bénédiction quitte le monde spirituel et fait irruption dans les mondes matériels et physiques par la prospérité financière. Que le Seigneur nous aide en tant qu'Église. Que le Seigneur nous aide en tant qu'individu en cette année qui a commencé selon le calendrier juif et la nouvelle année qui commence. Que le Seigneur nous aide à exceller sérieusement et réellement. Tout dépend de vous. C'est vrai, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Moi je veux le redire d'une autre façon. La richesse et la pauvreté sont à la portée de vos mains. Quelqu'un dit Amen. Le mois de décembre va s'approcher et nous verrons des programmes dans les églises. On essaye de forcer, on s'est dit 2015 devra être une année de grande bénédiction. Et à la veillée du 31, oh mon Dieu, que des déclarations. C'est vrai, les déclarations sont bonnes, mais nous sommes toujours dans la zone A, dans la première zone, dans la zone spirituelle. On va déclarer que 2015, que l'année soit de prospérité, que 2015, il y a des jeunes qui vont commencer le 1er décembre jusqu'au 25 décembre. Pourquoi? Parce que 2015, c'est bien. Mais aussi longtemps que vous n'avez pas la révélation de la deuxième zone, ces déclarations resteront de paroles. De la même manière, toutes les bénédictions prononcées sur Jacob étaient restées de belles paroles aussi longtemps que Jacob ne s'était pas levé et n'avait pas commencé un travail et une activité. D'ailleurs, lui-même va dire, mon Dieu, l'entreprise de ces messieurs prospère. Et à un moment donné, il s'est rendu compte, mais quand est-ce que créerai-je moi aussi ma propre entreprise? Là où vous travaillez, là où je travaille, à cause de la bénédiction qui est sur moi, il y a des portes qui se sont ouvertes, qui ne se sont jamais ouvertes avant. Nous avons amené la Banque mondiale dans ces services. La Banque africaine de développement est arrivée pour la première fois. Par les quelques contacts que nous avions eus, la bénédiction, mais ce n'est pas mon entreprise. Exactement comme Joseph chez Potiphar.
Potiphar prospérait, mais ce n'était pas son business. Soyons intelligents, soyons sages, soyons avisés, enfants de Dieu. La richesse et la pauvreté sont au pouvoir de vos mains, sont au pouvoir de votre destinée, sont au pouvoir de votre détermination, sont au pouvoir de votre volonté. Celui qui commence va augmenter le volume d'eau devant irriguer son jardin. Celui qui commence, il sera en avance, il aura une longueur d'avance par rapport à celui qui ne commence pas et qui reste positionné dans la première zone, qui est une zone spirituelle, où vous ne verrez pas la multiplication, l'accroissement, l'augmentation. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il s'agit d'Abraham. Il lui a donné de brebis et de bœufs, de l'argent, de l'or, des serviteurs et servantes, de chameaux et des ânes. Arrêtons, on a trop menti aux gens. L'aspect financier de la bénédiction arrive lorsque nous avons la révélation de la deuxième zone. Et j'aimerais, alors que l'année Julien va se terminer, j'aimerais que le Seigneur fourmille des idées dans ton esprit pour que tu exploses dans la deuxième zone. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Culte soit fait selon ta foi. Décide-toi, détermine-toi. Car la bénédiction est déjà sur toi par la foi en Jésus-Christ, étant établi dans la maison d'alliance qui est la maison d'Abraham. Mais ce qui te reste et ce qui te manque, c'est de t'élever comme Jacob et d'entrer dans la deuxième zone. Tous les mois de novembre, tout le mois de décembre, nous allons rester sur ces enseignements, car l'Éternel Dieu a décidé de t'amener dans la prospérité financière. Dites Amen. Le jeudi prochain, ici, je vais prêcher sur les clés de commencement d'une affaire ou d'un business. Ne ratez pas tous les jeudis les enseignements en rapport avec la vie, on ne les rate pas. Le jeudi passé, j'enseigne le jeudi prochain. Et j'enseigne le dimanche prochain. Je vais vous enseigner sur le coaching. Je vais vous enseigner sur le mystère de la dîme, des offrandes. De vérités qui vous maintiendront forts et puissants. Comme il est dit d'Isaac, cet homme devint puissant. Il alla s'enrichissant jusqu'à devenir fort riche. Dites à ton voisin la révélation de la deuxième zone. La révélation de la deuxième zone. La révélation de la deuxième zone. Il y a des bénédictions sur la tête du juste. Il y a un verset que je lis dans Proverbe qui dit ceci. Celui qui retient le blé est maudit du peuple. Mais la bénédiction est sur la tête de celui qui les vend. Une écriture bizarre. Celui qui retient le blé est maudit du peuple. Mais la bénédiction est sur celui qui vend le blé. Je reviens sur la parole de Jacob, d'Isaac sur Jacob. Isaac bénit Jacob, il dit, l'odeur que j'entends autour de toi, c'est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Vous voyez le lien entre la bénédiction et le travail. L'odeur de Jacob est comme un champ que l'Éternel a béni. Il y a la bénédiction, il y a le champ. En d'autres termes, il y a le travail.
C'est pourquoi Dieu dit, je bénirai ton travail, je bénirai toutes tes entreprises. La bénédiction de Dieu est suspendue dans les hauteurs du jardin de ta destinée. Parce qu'il n'y a pas d'activité, parce qu'il n'y a pas un deuxième, un troisième, un quatrième feu. La bénédiction est suspendue dans les hauteurs de ta destinée, du jardin de ta destinée. Puisse 2015 soit une année de commencement et de nouveaux commencements. Quelqu'un dit Amen. L'ange de l'Éternel t'attend au point des commencements. L'ange de l'Éternel retient les ressources et t'attend, les ressources de la multiplication. Parce que Dieu dit, je te multiplierai. Et ce sont ces anges qui exécutent sa parole. Les anges ont les ressources de la multiplication, de l'accroissement, de nouvelles opportunités. Mais sur base de quoi? Sur base de quoi? Je réfléchissais, je disais, mais tiens, l'argent parfois nous l'avons, $2000, $1000, $5000, parfois nous avons l'argent. Mais c'est vrai, en ce qui me concerne, très souvent, l'argent vient dans le chantier qui est aussi un investissement à long terme. Ce qui fait que dans le court terme, je peux faire face à des difficultés. Parce qu'à court terme, il n'y a pas un investissement qui peut créer un deuxième, un troisième fleuve. Mon frère, décide-toi. C'est un problème de décision. L'argent, tu as l'argent. 500, 300, 400. Eric a commencé avec peut-être 200. Et nous prions que demain, il ait une poissonnerie. Que demain, il livre dans le grand supermarché de la place. Car la faveur de Dieu accompagne celui qui s'élève. Je bénis le Seigneur. Peut-être que l'interprète, Dieu l'a écarté ce matin pour que nous allions calmement et nous allons progressivement dans le déroulement de la bénédiction. Dieu dit, j'enverrai la pluie de la première et de l'arrière-saison. Mais la pluie va tomber sur un sol non cultivé et dans lequel il n'y a rien. La pluie tombe sur le jardin de ta destinée, mais il n'y a aucune sémence, conséquence. Il n'y a pas de production parce qu'il n'y a pas de sémence. La Bible est une science exacte. C'est pourquoi les Juifs sont à la tête de toutes les sciences exactes, de toutes les matières qui exigent l'exactitude, comme les diamants. Pas un peuple qui manipule les diamants et l'or comme les Juifs. À la tête de la physique, de la chimie, ce sont des savants juifs. Parce que leur background, leur fondement spirituel, c'est d'abord la Bible. C'est ce qui fait que le message auquel accéder sur les anges, ces messages, croyez-moi, ne pouvaient pas venir de chrétiens. Je le dis, peut-être à notre honte. Les Juifs sont des gens qui fouillent, qui ont une maîtrise au bord du parfait des écritures, de lois et de principes. Vous ne verrez jamais un Juif sans entreprise. Vous ne verrez jamais un Juif sans une activité. Il prospère à tous égards. Alors que nous explosons dans la première zone, 40 jours de jeûne, on croit que la manne va tomber du ciel. La manne a cessé de tomber. Vous devez travailler. Dieu a placé l'homme dans les jardins pour qu'il les cultive. Nous sommes si paresseux, chrétiens. Nous sommes si paresseux. Et on essaye de créer des formules de substitution. Refusant de travailler, refusant d'aller dans les affaires, on spiritualise tout. Conséquence, on ne peut pas inventer la roue. Les principes bibliques sont éternels. Je réfléchissais, j'ai commencé à atterrir parce que le jeudi,
Je veux revenir sur les clés du commencement. Je prie un niveau, fils. Un niveau, je prie un niveau. Écoutez-moi bien. Je prends le niveau, vous voyez le niveau de la maçonnerie. Il y a une bulle, un vide d'air à l'intérieur. Ce mécanisme est lié au niveau 0 du niveau de la mer. C'est-à-dire, tout se construit sur base de ces niveaux. Vous n'avez pas le niveau, c'est les désordres qui se construisent. Cette pensée m'est venue à l'esprit. J'étais en train de faire le dessin inspiré par l'esprit de l'estrade. Je devais respecter la symétrie. Je devais respecter les niveaux. Le Saint-Esprit a parlé à mon cœur. Il dit le principe biblique, le principe divin sont des principes éternels sur lesquels celui qui en a la révélation bâtit. Le même principe utilisé par Abraham, Isaac, Jacob. Ce sont le même principe que les Juifs utilisent aujourd'hui. La révélation de la deuxième somme. Aussi longtemps que tu ne te décides pas l'aspect physique et matériel de la bénédiction n'apparaîtra pas. C'est vrai, même si le salaire il est costaud, même si le salaire il a 3 0, mais faites attention, vous n'aurez pas tort de créer un deuxième bras du fleuve devant arroser le jardin de votre destinée. Vous n'aurez pas tort d'en créer un troisième, un quatrième. Au fait, le chiffre 4, c'est aussi le chiffre de la plénitude. 4 points cardinaux, le 4 être vivant, 24 veillards, 144 êtres, 144 témoins, 24 veillards. Au fait, le chiffre 4, le 4 bras du fleuve, c'est-à-dire symbolise le mécanisme par lequel Dieu fait arriver la bénédiction sur le territoire de votre destinée. Nord, par le nord, par le sud, par l'est, par l'ouest. Et votre jardin sera toujours arrosé. Madame, décide-toi. Un frère de l'église qui travaille à Procrédit. Le salaire ne suffit pas. Mais il se détermine de créer une activité par sa femme qui fait de vente en détail. Un deuxième fleuve se crée. Alléluia. Dieu ce matin veut t'apprendre à commencer. Il est possible que tu sois à l'abri du besoin financier. Il est possible de créer le 4 fleuves. Il est possible. Et dans cette église, cela est possible et deviendra possible. Que Dieu vous donne cette intelligence. La Bible dit, il a rendu capable Huram Abi de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, les reins, de graver le pierre à enchâsser, de travailler le bois. Je suis veillère, je commence à atterrir, je suis veillère. Le Botswana est parmi les pays producteurs du diamant et possède l'une des réserves du diamant dans le monde, le Botswana. Mais le fait de n'avoir pas
diversifier son économie, le Botswana, depuis la chute du cours des diamants, le Botswana est entré dans une zone de turbulence sur le plan économique. Le même principe. Le fait de n'avoir pas diversifié l'économie, c'est-à-dire au moment de la prospérité dans les diamants, le Botswana pouvait ouvrir d'autres créneaux sur le plan économique. Mais le Botswana est resté dans les diamants. Chute, cours de diamants, et les Botswana souffrent. C'est le même concept avec ce que j'ai dit au début. Aujourd'hui, les fonctionnaires crient. Hey! Il y en a qui crient en Kimbala. Pourquoi? Parce que le salaire n'est pas passé jusque hier. N'ayant qu'un seul bras par lequel l'eau doit passer pour irriguer le jardin, l'eau ne passant plus, les jardins sèchent et ce sont des cris. Une église en Afrique du Sud exporte le avocat. Une église. C'est pourquoi je prie que Dieu nous aide à progresser dans les travaux ici. Frères, nous nous achèterons des terres. Qu'à Sangoulou, nous nous achèterons des terres pour fabriquer de pâtes d'arachide, produire peut-être des jus, produire peut-être des confitures. Vous voyez comment notre nation a souffert de la pauvreté. Pourquoi? Parce que nous avons négligé la terre, d'où la pluie doit tomber. Nous avons négligé la terre. C'est maintenant que la nation se relève avec le projet de parc agro-industriel pour Kangalonzo et consorts. Et Xénophone a dit, celui qui méprise l'agriculture est la mère des sciences. Lorsqu'elle décline, toutes les autres sciences déclinent. Et le peuple juif est un peuple d'agriculteurs. Parce que Dieu a garanti la pluie de la première et de l'arrière-saison. On a prêché l'évangile dans ce pays. Faire des affaires, c'est un péché. Manger dans un restaurant, c'est un péché. Faire du football, c'est un péché. L'évangile de l'erreur, l'évangile des démons qui aujourd'hui a piégé l'église. Plusieurs hommes de Dieu avaient abandonné les études et l'université. Parce que il faut vivre par la foi. Aujourd'hui, c'est une bombe à retardement. Les pasteurs entrent dans les loges, dans l'occultisme, parce qu'on leur propose quelques avantages financiers. La révélation de la deuxième zone. La manne a cessé de tomber. Tu dois travailler. Si Jacob a travaillé, si Joseph a travaillé, si Isaac a travaillé, si Abraham a travaillé, qui es-tu? Congolais, il aime l'argent facile. C'est pourquoi il y a des méthodes de substitution. On ne veut pas travailler des méthodes de substitution. Il faut 40 jours de jeûne, il faut 100 jours de jeûne ici pour que l'argent vienne. Mais vous allez constater que l'argent ne viendra pas ici jusqu'à ce que vous venez ici. C'est là où se trouve la multiplication, l'accroissement et l'augmentation. Quelqu'un a compris qui dise Amen. Je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, plusieurs frères comprennent que l'évangile qu'on nous avait prêché, c'était l'évangile de l'erreur. Mais en même temps, quand on vient à l'église, on demande aux gens d'amener l'argent. Même la lenteur des travaux ici. Savez pourquoi? Parce que
nous n'avons pas suffisamment d'eau en termes financiers qui arrive ici. Et parce que dans la plupart des cas aussi, le flux d'eau qui passe par votre seul fleuve ne suffit pas pour arriver ici, ou suffit à peine. Imaginez que nous ayons 100 hommes d'affaires ici. Recueillons-nous dans la prière. C'est possible.